Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 13. Le temple de Dieu est souillé. Gênant, cher, malpropre. L'usage du tabac est une habitude gênante, chère et malpropre. Les enseignements du Christ, prêchant la pureté, le renoncement et la tempérance, blâment tous cette pratique malsaine. Est-ce pour la gloire de Dieu que les hommes affaiblissent leur corps, obscurcissent leur cerveau et renoncent tant à leur volonté en faisant usage de ce narcotique? Christian Temperance and Bible Hygiene, 1718. Une vision obscurcie. Le jeune homme qui a pris l'habitude de fumer a souillé son être entier. Il a perdu la vivacité d'esprit et la force de caractère qui le rendaient digne de confiance et en faisaient un homme de valeur avant qu'il acceptât le poison de l'ennemi. Son esprit n'était pas appelé à décliner. Il pouvait très bien rester sous l'influence de Dieu. Mais quand l'être humain travaille de pair avec le destructeur en affaiblissant ses nerfs, ses muscles, ses organes et leur fonctionnement, il détériore le mécanisme qui permet aux facultés intellectuelles de se manifester. Il obscurcit ses perceptions du monde extérieur. Il voit tout au travers d'une lumière affaiblie. Manuscrit 17, 1898. En sang pour le prince des ténèbres. Après avoir vu des hommes qui prétendaient jouir des bénédictions que procure une consécration totale, tout en étant esclaves du tabac et en polluant leur entourage, j'ai réfléchi à ce que serait le ciel si les fumeurs y étaient admis. Les lèvres qui prononceraient le précieux nom du Christ seraient souillées par une salive viciée par le tabac. Leur haleine serait altérée par sa puanteur, leurs vêtements même en seraient imprégnés. L'âme qui se plaît dans un tel état de malpropreté, dans cette atmosphère malsaine, doit être souillée elle aussi, car l'apparence trahit la condition de l'être intérieur. Des hommes qui font profession de croire en Dieu offrent leur corps sur l'autel du diable et brûlent l'encens du tabac en l'honneur du prince des ténèbres. Une telle déclaration est-elle sévère? Il faut pourtant que l'offrande soit offerte à une divinité. Or, un Dieu pur et saint, n'acceptant rien qui soit souillé en soi, refuse ce sacrifice coûteux, malpropre et profane, d'où nous pouvons conclure que Satan seul s'en attribue l'honneur. Counsels on Health, 83. Le tabac ou le ciel. Maintes exemples m'ont montré la puissance de telles habitudes. J'ai connu une femme qui avait reçu de son médecin le conseil de fumer pour faire disparaître son asthme. Selon toutes les apparences, elle avait été une fervente chrétienne pendant de nombreuses années. Mais elle se rendit à tel point dépendante du tabac que lorsqu'on la pressa de rompre avec cette habitude malsaine, elle s'y opposa catégoriquement. Elle déclara: « Puisqu'il me faut choisir entre ma pipe ou le ciel, je dis alors adieu au ciel, car je ne peux pas renoncer à la pipe. » Cette fumeuse ne fit qu'exprimer par ses paroles ce que beaucoup manifestent par leurs actions. Le Créateur du ciel et de la terre, qui fit l'homme et réclame la possession de son cœur tout entier, est supplanté par cet abominable poison qu'est le tabac. Lettre 8, 1893. Que l'homme abandonne le Christ pour des substances qui tuent le corps et l'âme est un sujet de stupéfaction pour l'univers qui n'a pas péché. De telles habitudes obscurcissent la conception de la rédemption et de l'éternité. Lorsque nous adoptons un régime alimentaire qui affaiblit notre vigueur physique et mentale, et que nous devenons la proie d'habitudes qui aboutissent au même résultat, nous déshonorons Dieu et nous lui dérobons l'hommage qui lui revient. Ceux qui acquièrent et cultivent un penchant contre nature pour le tabac
le font au détriment de leur santé. Ils détruisent leur potentiel nerveux, diminuent leur réserve vitale et sacrifient leur vigueur mentale. Les soi-disant disciples du Christ, qui sont sur le point de succomber à ce terrible péché, ne peuvent avoir une conception élevée de la rédemption et de l'éternité. Les esprits obscurcis et partiellement paralysés par l'usage des narcotiques sont aisément vaincus par la tentation. Ils ne peuvent pas jouir de la communion avec Dieu. Les signes des temps, 6 janvier 1876. Si le Christ et les apôtres étaient sur terre, Jacques dit que la sagesse qui vient d'en haut est premièrement pure. S'il avait vu ses frères faire usage de tabac, n'aurait-il pas dénoncé cette pratique comme terrestre, charnelle et diabolique? The Sanctified Life, 24. Si Pierre vivait encore, il exhorterait les disciples du Christ à s'abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Paul lancerait un appel aux églises pour qu'elles se purifient de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant leur sanctification dans la crainte de Dieu. Et le Christ chasserait du temple ceux qui se souillent en faisant usage de tabac et qui polluent le sanctuaire de Dieu avec leur haleine viciée. Il dirait à ses fidèles ce qu'il a dit aux Juifs. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Nous devrions leur dire, vos offrandes profanes de chic de tabac souillent le temple et sont en abomination à l'Éternel. Votre adoration ne peut être agréée puisque vous avez rendu impur votre corps qui devait être le temple du Saint-Esprit. Vous dérobez aussi des milliers de francs au trésor divin, parce que vous satisfaites un appétit contre nature. The Signs of the Times, 13 août 1874. Des sacrificateurs faisant usage de tabac auraient été frappés de mort. Afin de ne pas profaner le sanctuaire, les prêtres qui remplissaient une fonction sacrée devaient se laver les pieds et les mains avant de pénétrer dans le tabernacle, où, en présence de Dieu, ils intercédaient en faveur d'Israël. Si les sacrificateurs étaient entrés dans le sanctuaire la bouche souillée par le tabac, ils auraient partagé le sort de Nadab et Abihu. Pourtant, des hommes que l'on considère comme de bons chrétiens s'inclinent en famille devant Dieu pour le prier avec leur bouche impure. Sois pur. Des hommes mis à part par l'imposition des mains et consacrés au saint ministère se tiennent souvent sur la chair, la bouche souillée, les lèvres tachées, l'haleine viciée par le tabac. Ils s'adressent à l'Église de la part de Dieu. Comment un tel service peut-il lui être agréable, lui qui exigeait des sacrificateurs israélites tant de préparations minutieuses avant qu'ils paraissent en sa présence, de peur que son caractère saint ne les consume comme cela arriva à Nadab et Abihu, parce qu'ils le déshonoraient? Mais de tels hommes peuvent être assurés que le puissant Dieu d'Israël est encore un Dieu de pureté. Ils font profession de servir le Seigneur alors qu'ils se livrent à l'idolâtrie et font de leur appétit leur idole. Le tabac est leur chère idole. Les préoccupations d'ordre spirituel lui sont subordonnées. Ils prétendent adorer Dieu tout en violant le premier commandement. Ils ont d'autres dieux devant le Seigneur. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Spiritual Gifts for 127, 128. Il ne souillera pas le temple de Dieu. Dieu désire que tous ceux qui croient en lui ressentent la nécessité de s'améliorer. Chacun des talents qui nous ont été confiés doit être cultivé. Aucun ne doit être laissé de côté. Étant sa créature et sa propriété, l'homme dépend de Dieu. Plus il aura une connaissance approfondie de son Créateur, plus sa vie lui paraîtra sacrée.
Il ne portera pas de cigarette à sa bouche, sachant que cela souille le temple de Dieu. Il ne boira pas de vin ou d'alcool, car de même que le tabac, cette substance dégrade l'être tout entier. Manuscrit 130, 1899. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.